en disant de notre génération, quelle bande de cons. D'ailleurs, peut-être direz-vous, quelle bande de nocs. LOL. MDR. Même si je ne me sens pas plus coupable que les autres, j'avoue être troublé en pensant au monde que nous vous laissons. Nous, ceux qui appartenons, à la bof génération, je précise bof, B-O-F. B-O-F, d'accord. Nous avons tellement bien vécu dans l'insouciance, sans peur du lendemain. On bossait et on gagnait de l'argent pour le dépenser en riant. On pouvait même se permettre de dire au revoir à un patron, car un autre vous attendait certainement, pour peu que vous soyez courageux. On faisait du sport, non pas pour se dessiner un corps d'athlète qui n'attend que de se faire liker, mais pour se retrouver entre copains désireux de représenter ensemble un quartier, un village. On chantait à gorge déployée, non pas pour devenir des stars, en quête d'admiration, mais pour exprimer sa joie d'être là, près des autres chanteurs. On regardait nos idoles et on tentait de leur ressembler avec nos vastes chevelures. J'ai repéré ceux qui rigolent. Nos poils sur la poitrine, nos pulls à col roulé, nos pantalons à pattes d'éléphant. Oui, insouciants étions-nous, tellement insouciants qu'on n'a pas surveillé le monde dans lequel vous grandissiez. On pensait naïvement que nous allions faire comme nos parents, c'est-à-dire vous élever pour que vous soyez plus heureux que nous, mais nous n'avons rien vu venir. Nous n'avons pas soupçonné qu'une société avec quelques écrans, des petits, des grands, allait devenir une société d'écrans. Nous n'avons pas remarqué que vous pouviez en quelques secondes devenir des spécialistes des rondeurs de Kim Kardashian et en quelques secondes oublier les rites de votre grand-mère. En quelques secondes, vous pouviez tuer virtuellement, certes, des dizaines de personnes et en quelques secondes oublier ce que veut dire le mot paix. Nous avons appris à communiquer et nous vous avons empêché de parler. Nous avons tout fait pour que vous écoutiez et on a oublié de vous dire comment entendre. On vous a expliqué comment en mettre plein la vue, sans jamais s'attarder sur les moyens de donner votre regard. Et cela ne s'est pas arrêté là. Il y a quelques mois, patatras, une nouvelle culture nous a envahis. Le monde entier a découvert un nouvel animal quasi préhistorique, le pangolin. Les Français ont appris que l'anagramme de chauve-souris, c'était souche à virus. L'humanité a découvert les bienfaits du lavage de mains et les méfaits des embrassades. Les gens ont appris à boire seuls, avec un ordinateur comme comptoir. Et à compter le nombre de morts épinglés sur des courbes funestes. Ils ont appris à applaudir des soignants et à oublier leurs parents. Enfin, on pouvait, nous, aller au bal masqué, mais au moins tu choisissais ton masque. Aujourd'hui, on se donne des coups de coude en oubliant de se serrer les coudes. Le monde est allé tellement vite avec notre accord qu'on vous a laissé grandir avec notre indifférence, d'où cette demande de pardon. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne bouge pas et on vous dit « Ne faites pas comme nous, histoire de considérer qu'après nous, vous vous débrouillerez. » N'y a-t-il donc aucun espoir? Eh bien si, et il est là aujourd'hui, devant nous, en nous, et j'espère en vous. Regardez les enfants à qui j'ai parlé. Regardez ceux qui vous entourent et qui entourent Mélodie et Sullivan. Ça s'appelle des amis. J'ai toujours admiré les relations amicales qu'entretenaient Mélo et Sully. Et franchement, ça me fait plaisir, d'autant plus que nous pouvons désormais les vivre. Comme Internet peut nous aider, j'ai donc lu que l'amitié renferme plusieurs sentiments, où un ami fait appel à l'autre en quête de confiance, d'amour, de réconfort, de respect et de compagnie. Regardez-nous, les seigneurs de la troupe, la chance que nous avons de posséder des gens comme Caroline et Vincent. En amis, près de nous. Par volonté assumée, notre vie a été pleine et riche de rebondissements. Caro et Vincent ont toujours été là, compréhensifs, sans jugement aucun, avec un soutien sans faille. Si vous saviez le joyau que cette relation a été pour nous. Merci à vous, sincèrement. Merci. Bien sûr, la vie amicale, comme la vie tout court, réserve des aléas, des différends, mais elle est un socle à la bienveillance, la gentillesse, la joie de vivre.
Bravo à vous, jeunes gens et jeunes filles. Bravo à vous, Mélo et Sully, d'avoir fondé ce socle. Continuez de le renforcer. Quand j'entends ce que j'ai entendu, j'en suis complètement rassuré. Donc continuez à le renforcer, de le cultiver. Montrez à nous, ceux de la bof génération, que vous forgez mieux l'avenir que nous, parce que l'individualisme n'a pas d'avenir. Avec l'univers de votre famille, montrez aux plus petits que le choix que vous avez fait est le bon, qu'il est, pour une grande partie de la vie terrestre, le plus beau des atouts à mettre en valeur. Élevez vos enfants en ce sens, et même les autres enfants. Et là, accrochez-vous. Human relationships, fraternal, sincere. Ça y est, ils sont partis. Fraternal, sincere. Will help you fight for a better world. Future generations. Therefore, you, dear children, have their future in their hands and in their minds to correct our mistakes of the past and draw the true living together. Ce qui veut dire. Tout le monde a bien compris. Les relations humaines, fraternelles et sincères, vous aideront à lutter pour un monde meilleur. Les générations futures dont vous, chers enfants, ont leur avenir dans leurs mains et dans leur esprit pour corriger nos erreurs du passé et dessiner le vrai vivre ensemble. Et je vous aime de tout mon cœur.